Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes, où chaque histoire est une invitation à rêver. Ce soir, laissez-vous transporter par le bagage abandonné, un récit où le passé et le présent se mêlent dans une danse mystérieuse. Imaginez une gare déserte, une valise poussiéreuse et une clé qui ouvre bien plus qu'une serrure. Suivez Samy dans son voyage à travers des lieux hors du temps, où chaque objet détient un secret et chaque souvenir appelle à être redécouvert. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et laissez cette histoire vous guider doucement vers le sommeil. Chapitre 1. Le quai oublié. Samy était un jeune homme discret, un rêveur à l'âme vagabonde. La nuit était tombée sur la petite gare de campagne, où il attendait, seul, le train qui le ramènerait chez lui. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui le parfum humide de la terre et de l'herbe fraîche. La brume, légère comme un souffle d'enfant, s'étendait à ses pieds, enveloppant la scène d'une aura presque irréelle. La lumière des réverbères vacillait, projetant des ombres dansantes sur les pavés froids. Il scruta l'horizon, mais le train semblait tarder à arriver. Les quelques voyageurs qui l'avaient précédé avaient disparu, laissant derrière eux un silence pesant. Dans cette atmosphère d'attente, Samy se laissa aller aux pensées qui l'assaillaient. Sa vie, bien qu'ordinaire, lui semblait presque effacée, qui racontait des voyages lointains et des histoires oubliées. Un frisson d'excitation parcourut son échine. Que pouvait-elle contenir? Il hésita un instant, puis, poussé par une intuition inexplicable, il s'agenouilla et souleva le couvercle. À l'intérieur, il ne trouva aucun objet, mais plutôt un vide qui semblait vibrer d'une énergie mystérieuse. Un léger bourdonnement émanait de la valise, comme si elle contenait des souvenirs enfermés, attendant d'être libérés. Samy tendit la main et, sans savoir pourquoi, toucha l'intérieur de la valise. Au contact de son doigt, la vibration s'intensifia, faisant battre son cœur plus rapidement. Il ferma les yeux un instant, laissant l'étrangeté de ce moment l'absorber. Dans sa tête, une image surgit, une photo floue, d'un enfant aux yeux brillants, portant un sourire innocent. Un enfant qui lui ressemblait. Pourquoi cette image lui semblait-elle familière, et pourtant si lointaine, il n'avait aucun souvenir de cette photo. Mais elle résonnait en lui comme un écho d'un passé oublié. Samy se redressa, la valise toujours ouverte devant lui. La brume s'épaississait autour du quai, rendant la gare presque irréelle. Il avait l'impression que le temps aurait pu se figer, que le monde extérieur était devenu un lointain souvenir. Mais il savait qu'il ne pouvait rester là indéfiniment. Une pression inexplicable l'invitait à emporter cette valise avec lui, à découvrir les mystères qu'elle contenait. Il ferme la valise avec une douceur presque cérémonielle, comme s'il scellait un pacte. Le train, enfin, annonça son arrivée dans un sifflement aigu, brisant le silence pesant. Samy, le cœur battant, prit la décision de partir avec ce bagage abandonné, sans savoir qu'en le faisant, il ouvrirait la porte sur un voyage au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alors qu'il montait dans le train, il se tourna une dernière fois vers le quai, où la brume semblait danser autour de la valise laissée derrière lui. Il s'assit, la valise à ses pieds, et regarda par la fenêtre. Le paysage se défilait, mais dans son esprit, une seule pensée l'obsédait: que cachait vraiment cette valise et qui était ce petit garçon sur la photo. Le voyage ne faisait que commencer. Chapitre 2. Une clé sans serrure. Samy s'enfonça dans son siège alors que le train s'éloignait de la petite gare.
le paysage défilait à toute vitesse, une toile de désordre où les arbres et les champs se mêlaient dans un flou coloré. Son esprit vagabondait, encore troublé par la découverte de la valise. Que ferait-il de cette clé ancienne qu'il avait trouvée à l'intérieur? Pourquoi semblait-elle si importante? Il regarda la valise, qui reposait à ses pieds, comme un précieux secret. En l'ouvrant à nouveau, il s'attendait à voir quelque chose de surprenant. Les objets étaient toujours invisibles, mais la clé pendait à l'intérieur, scintillant d'un éclat mystérieux. Samy la prit dans sa main, l'examinant sous la lumière tamisée du wagon. Elle avait un poids particulier, comme si elle était chargée d'histoires non révélées. La clé était ornée de motifs délicats, une œuvre d'art en métal ancien, mais elle n'avait pas de serrure à laquelle s'adapter. Samy se demanda à quoi elle pouvait bien servir. En la touchant, il ressentit une sensation étrange, une chaleur qui montait en lui remémorant quelque chose qu'il ne pouvait pas saisir. Il ferma les yeux un instant, permettant à son imagination de s'évader. Des images floues lui revinrent des pièces d'un vieux manoir qu'il n'avait jamais visité, des rires d'enfants et la mélodie d'un piano qui flottait dans l'air. Tout cela était si éloigné, si intangible, mais il savait que ces souvenirs n'étaient pas étrangers. C'était plus que des souvenirs, c'était une partie de lui qu'il avait oubliée. Tout à coup, un sifflement strident du train le ramena à la réalité. Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Les autres passagers du wagon semblaient absorbés dans leurs pensées, tous plongés dans un silence solennel. Certains regardaient par la fenêtre, d'autres feuilletaient distraitement des livres. Mais quelque chose dans l'air le dérangeait. Samy avait l'impression d'être observé. Il scruta les visages sans les reconnaître, mais les yeux de plusieurs passagers semblaient se poser sur lui avec une intensité troublante. Samy détourna le regard et se concentra sur la clé. Peut-être qu'elle l'aiderait à comprendre ce qui se passait. Il s'imagina dans une pièce obscure, une porte fermée, et cette clé scintillante, comme la solution à un mystère. Mais quelle porte? La question le taraudait tandis que la lumière à l'extérieur se faisait de plus en plus faible. Au bout d'un moment, le train s'arrêta brusquement, plongeant le wagon dans un silence pesant. Samy, inquiet, se redressa. À l'extérieur, une station qu'il ne reconnaissait pas. La visibilité était limitée par la brume, qui semblait s'amasser autour de la gare comme une couverture épaisse. Il hésita, ne sachant pas quoi faire. Les autres passagers se levaient et commençaient à descendre, mais l'envie de rester assis luttait contre l'appel de l'inconnu. Finalement, il se leva, emportant la valise avec lui. À mesure qu'il s'avançait vers la porte, son cœur battait à tout rompre. À peine le pied posé sur le quai, une mélodie lointaine parvint à ses oreilles. Une musique douce, presque familière, flottait dans l'air. Elle semblait l'inviter à avancer, à suivre ce son qui émanait d'un endroit qu'il ne pouvait pas identifier. Il commença à marcher, attiré par cette mélodie, laissant derrière lui le train qui s'éloignait dans un nuage de vapeur. La gare était vide, les quais couverts de feuilles mortes et de débris. L'endroit semblait figé dans le temps, comme s'il était suspendu entre deux mondes. Des ombres se dessinaient dans la brume, mais elles restaient invisibles, indiscernables. Samy se laissa guider par la musique, qui l'entraînait à travers la brume. Plus il avançait, plus il avait l'impression de connaître cet endroit, même s'il ne l'avait jamais visité. Les murs de briques des bâtiments le long du quai portaient des traces d'une époque révolue,
des couleurs passées qui parlaient d'histoires enfouies sous la poussière du temps. Au détour d'un chemin, il aperçut un vieux bâtiment, une sorte de maison ou de pension, dont la porte était légèrement entr'ouverte. La mélodie semblait provenir de l'intérieur, douce et envoûtante. Il s'approche prudemment, le cœur battant, et franchit le seuil. L'intérieur était sombre, faiblement éclairé par des bougies vacillantes. Les murs étaient ornés de vieilles photos en noir et blanc, des visages souriants d'un autre temps. La musique, maintenant plus claire, résonnait dans cet espace comme un appel à l'aventure. Au centre de la pièce, un ancien piano, majestueux, attendait d'être joué. Samy s'approche lentement. Ses doigts frôlèrent les touches. Une envie irrésistible de jouer le submergea. La clé dans sa main semblait vibrer en harmonie avec la mélodie. Il se sentait connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose de profondément ancré en lui. Avec précaution, il s'assit sur le tabouret et ses doigts commencèrent à glisser sur les touches. Les notes s'élevèrent, douces et mélancoliques. Alors qu'il jouait, des souvenirs enfouis refaisaient surface. Il se revit enfant, riant et jouant dans une pièce semblable, entouré de personnes qu'il aimait. Il comprit alors que la musique n'était pas seulement une mélodie, c'était un pont vers son passé, un moyen de reconnecter avec une partie de lui qu'il avait perdue. Les notes résonnaient en lui, amplifiant son désir de comprendre. La pièce, autrefois somnolente, s'illuminait d'une lumière douce, comme si les souvenirs prenaient vie. Samy jouait sans relâche, chaque note l'enveloppant d'un sentiment de sérénité. La clé, toujours dans sa main, semblait chaude, presque vivante, comme si elle débordait d'émotion. Puis, soudainement, la musique s'arrêta. Le silence retomba, lourd et oppressant. Samy se tourna vers la porte. Une silhouette se tenait là, l'observant. La lumière vacillante des bougies ne révélait que très peu de détails, mais une présence s'imposait, mystérieuse et captivante. « Je savais que tu viendrais », murmura la voix, douce et mélodieuse. Samy, le cœur battant la chamade, ne savait que répondre. Qui était cette personne? Comment pouvait-elle le connaître? La clé dans sa main, l'énigme se compliquait, mais il avait l'intime conviction qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. La silhouette avançait lentement, et Samy comprit qu'il était prêt à affronter ce mystère, à déverrouiller les secrets qui l'entouraient, un pas à la fois. Chapitre 3. Le wagon fantôme. Samy se tenait devant la silhouette qu'il observait. Elle était enveloppée dans l'ombre, mais il pouvait distinguer des traits fins, une chevelure ondulée qui tombait sur ses épaules. Elle avait l'air à la fois familière et étrangère, comme un rêve dont les contours s'estompaient au réveil. L'atmosphère de la pièce devint électrique, comme si le temps lui-même s'était arrêté, suspendu entre réalité et illusion. « Qui êtes-vous » réussit-il à murmurer, sa voix tremblante trahissant son étonnement. La silhouette sourit, un sourire chaleureux et apaisant. « Je suis ici pour t'aider, Samy. » Ces mots résonnèrent dans l'air lourd de mystère. « Tu es venu avec la valise et la clé, n'est-ce pas ?» Samy acquiesça, bien qu'il se sente de plus en plus perdu. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom? Comment savait-elle qu'il avait la valise? « Que savez-vous de moi ?» demanda-t-il, la curiosité l'emportant sur la peur. « Je sais que tu cherches quelque chose qui a été perdu. » Elle s'avança lentement, sortant de l'ombre,
Ses yeux brillaient d'une intensité qui lui était familière, comme s'il avait déjà croisé ce regard dans une autre vie. Cette valise est le début d'un voyage, et la clé, elle te mènera à ta vérité. La clé dans sa main pulsa, comme si elle répondait à ses paroles. Samy la serra plus fort. Un mélange d'appréhension et d'espoir le traversa. « Où dois-je aller » demanda-t-il, conscient qu'il s'aventurait dans un territoire inconnu. « Suis-moi. » Elle lui fit signe de la suivre, et sans réfléchir, il la suivit hors de la maison, laissant la mélodie derrière lui. La brume s'épaississait dehors, enveloppant le monde dans une atmosphère mystérieuse. Ils marchèrent ensemble, leurs pas résonnant sur le pavé humide. Après quelques minutes, alors qu'ils descendirent un chemin étroit bordé d'arbres, Samy sentit une familiarité avec cet endroit. Les arbres, avec leurs branches noueuses, semblaient lui murmurer des secrets oubliés. Les souvenirs enfouis affluèrent à la surface des rires d'enfants, des jeux dans la forêt. Mais pourquoi ces souvenirs le submergeaient-ils maintenant? « Nous allons à la gare, » dit-elle, brisant le silence résonnant. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » La gare qu'ils atteignirent était très différente de celle d'où ils venaient. La structure était ancienne, en bois, avec des détails artistiques qui témoignaient d'un temps révolu. Les quais étaient déserts, baignés dans une lumière dorée qui émanait d'une source invisible. Samy ressentit une étrange connexion avec ce lieu. Il avait le sentiment d'y avoir déjà été, bien avant ce moment. « Qu'est-ce que cet endroit » demanda-t-il, émerveillé. « C'est un carrefour » répondit-elle, ses yeux brillants dans la lumière dorée. Un lieu où les chemins se croisent, où le passé et le présent se rencontrent. Certaines personnes viennent ici pour retrouver ce qu'elles ont perdu. D'autres viennent pour changer de direction. Samy la regarda, perplexe. Et moi, pourquoi suis-je ici? Parce que la valise et la clé t'ont choisi. Tu es ici pour t'ouvrir à ce qui a été enfoui en toi. Elle désigna une porte ancienne, en bois sculpté, à l'autre bout du quai. C'est là que commence ton voyage. Il s'approcha de la porte, son cœur battant la chamade. La clé dans sa main semblait vibrer, l'appelant. Avec une hésitation, il inséra la clé dans la serrure. Elle tourna sans résistance, et un léger déclic résonna dans l'air. La porte s'ouvrit lentement, révélant un tunnel obscur qui semblait s'étendre à l'infini. « N'aie pas peur » murmura-t-elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Ce que tu découvriras ici sera peut-être troublant, mais c'est nécessaire. Tu dois faire face à ce que tu as caché. » Samy inspira profondément, puis, rassemblant son courage, il franchit le seuil. La lumière derrière lui s'estompa rapidement et il se retrouva plongé dans l'obscurité. Il avançait lentement, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Les murs étaient froids au toucher et une odeur de terre humide flottait dans l'air. Peu à peu, des images commencèrent à se former dans son esprit. Des scènes de son enfance, des moments joyeux, des rires, mais aussi des souvenirs douloureux qui refaisaient surface. Il se vit dans une cour d'école, jouant avec des amis. Puis, il se rappela de l'instant où il avait perdu l'un d'eux, un souvenir qu'il avait longtemps enfoui. Son cœur se serra à cette pensée. « Va plus loin » l'encouragea la voix de son guide, résonnant dans l'obscurité. « Ne t'arrête pas. » Samy continua d'avancer, faisant face à ses peurs et à ses souvenirs. Le corridor semblait interminable, mais il était déterminé à avancer. Tout à coup, il aperçut une lumière au bout du tunnel,
une lueur dorée qui grandissait, illuminant son chemin. La peur et l'angoisse se mêlant à une excitation croissante. Lorsqu'il atteignit la lumière, il se retrouva dans une pièce vaste, baignée d'une douce luminosité. Au centre, un wagon de train ancien, aux couleurs ternies par le temps, était stationné. Ses fenêtres étaient brisées, et il semblait avoir été abandonné depuis des années. Mais quelque chose dans ce wagon l'attirait irrésistiblement. Il s'approcha, la clé toujours en main, et sentit une connexion profonde avec cet objet. La porte du wagon était entr'ouverte, et sans réfléchir, il la poussa. À l'intérieur, tout était recouvert d'une couche de poussière, témoignant d'un entrepôt de souvenirs oubliés. Des valises anciennes, des objets hétéroclites, des lettres jaunies par le temps, tout semblait avoir une histoire à raconter. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, à la recherche de réponses. « Ce sont les fragments de vie passée », répondit la silhouette qui l'avait suivi. « Chaque objet ici représente une histoire, une émotion, un souvenir. Ce wagon est un sanctuaire pour ceux qui ont laissé derrière eux des morceaux d'eux-mêmes. » Samy s'avança prudemment dans le wagon, touchant les objets entassés autour de lui. Chaque pièce qu'il touchait semblait vibrer d'énergie, comme si elle se souvenait de lui. Il trouva une vieille photo, jaunie, représentant un groupe d'enfants. Son cœur se serra en reconnaissant le visage d'un enfant. En particulier, c'était lui, dans un sourire radieux, entouré de visages familiers. « Cela fait longtemps que tu as oublié, n'est-ce pas ?» demanda la voix douce de sa guide. Les larmes lui montèrent aux yeux. Oui, il avait oublié. Il avait oublié ses rires, ses moments de bonheur. La douleur de la perte s'immisça en lui, mais il comprit qu'il devait faire face à tout cela pour avancer. Il devait déverrouiller son cœur, se libérer des chaînes du passé. Il se retourna pour faire face à son guide, mais elle avait disparu. Il était seul dans le wagon, entouré de souvenirs. La lumière scintillait, et la clé dans sa main commença à briller aussi, comme si elle était prête à révéler davantage. En la tenant fermement, il se sentait prêt à découvrir les secrets enfouis dans ces objets. L'envie de tout explorer le submergea. Chaque objet contenait une histoire, un écho du passé. Et alors qu'il se penchait pour examiner un coffre poussiéreux dans un coin, il sut que ce voyage ne faisait que commencer. La valise, la clé, ce wagon, tous ces éléments le conduiraient vers la vérité qu'il cherchait, celle qui pourrait enfin lui permettre de se libérer. Chapitre 4. Le bureau du collectionneur. Samy se tenait dans le wagon abandonné, le cœur battant, entouré de souvenirs égarés. Chaque objet semblait chuchoter des histoires oubliées. Mais une question persistait. Que devait-il faire de toutes ces découvertes? Sa main serrait toujours la clé, et il savait qu'elle détenait la réponse à ses interrogations. Alors qu'il fouillait les objets, il tomba sur une petite boîte en bois, ornée de motifs délicats. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, un petit carnet relié en cuir lissit son regard. Les pages, bien cagées, étaient soigneusement écrites, remplies de notes et de croquis. C'était un journal, mais de qui? Ses yeux parcoururent les mots. Le bureau du collectionneur, lisait-il, un lieu où les objets perdus trouvent leur sens. Samy frissonna. Ce nom résonnait en lui comme une promesse d'aventure. Il ferma le carnet et se redressa, déterminé à trouver ce bureau. Peut-être que le collectionneur pourrait répondre à ses questions, lui expliquer l'importance de la valise, de la clé
et de tous ses souvenirs qui l'assaillaient. Avec un dernier regard sur le wagon, il quitta les lieux et emprunta le chemin qui le ramènerait vers la gare. En marchant, il se remémorait les pages du carnet. Le bureau du collectionneur, l'endroit semblait scintiller d'une magie particulière. Les arbres qui bordèrent le chemin semblaient se pencher vers lui, comme s'ils lui indiquaient la voie à suivre. Une brise légère souffla, apportant avec elle des fragrances de terre et de fleurs. Chaque pas le rapprochait de cet endroit dont il avait tant besoin. Après une marche à travers la forêt, il aperçut enfin un bâtiment. En bois, avec des fenêtres vitrées, le lieu avait l'apparence d'une boutique ancienne, empreinte d'un charme nostalgique. Une enseigne en fer forgé oscillait doucement, portant l'inscription « Le bureau du collectionneur Samy » sentit son cœur s'emballer d'excitation. Il était arrivé. La porte grinça légèrement lorsqu'il entra et une cloche tinta, annonçant sa présence. L'intérieur était sombre, mais l'atmosphère était chaleureuse. Des étagères, remplies d'objets de toutes sortes, entouraient la pièce, créant un chaos artistique des horloges anciennes, des livres poussiéreux, des jouets oubliés et des photographies jaunies. Chaque objet semblait raconter une histoire, mais ce qui frappait surtout, c'était le silence qui régnait, comme si l'endroit était figé dans le temps. Samy avança prudemment, admirant les trésors qui l'entouraient. À un moment donné, une voix douce et profonde l'interpella. « Bienvenue, jeune homme. Je vous attendais. » Il se retourna pour faire face à un homme vêtu d'un long manteau noir, les mains glissées dans ses poches. Son visage était partiellement caché par une ombre, mais ses yeux brillaient d'une intelligence rare. « Je suis le collectionneur, » poursuivit-il avec un léger sourire. « Vous êtes ici pour retrouver ce que vous avez perdu, n'est-ce pas ?» Samy hocha la tête, surpris par la justesse de ses mots. « Oui, j'ai trouvé une valise et une clé, et... » Il hésita, ne sachant pas par où commencer. « Vous avez des questions ?» l'interrompit le collectionneur, s'approchant de lui. « Et je peux vous aider. Mais d'abord, pourquoi ne pas me montrer ce que vous avez trouvé ?» Samy sortit la clé de sa poche et la tendit au collectionneur. L'homme l'examina attentivement, ses yeux scrutant chaque détail. Intéressant. Cette clé est bien plus qu'elle n'en a l'air. Elle peut ouvrir des portes que vous ne pouvez même pas imaginer. « Des portes vers quoi ?» demanda Samy, intrigué. « Vers des souvenirs, des expériences, des vérités. Chaque objet dans cette boutique a une histoire. » Il fit un geste vers les étagères. « Et vous, Samy, vous êtes ici pour découvrir la vôtre. » Samy se sentait comme un enfant dans un magasin de bonbons, submergé par la possibilité d'en apprendre davantage. Mais il avait encore du mal à comprendre comment tout cela était connecté. « J'ai trouvé ce carnet dans le wagon. Il parle d'un bureau. » Le collectionneur leva une main pour l'interrompre. « Oui, le bureau du collectionneur. Un lieu entre les mondes. Ici, les objets perdus sont réunis, attendant d'être redécouverts. Chaque personne qui entre ici a une histoire à raconter, et chaque histoire a besoin d'un guide. »« Mais pourquoi moi ?» demanda Samy, confus. « Parce que vous êtes prêt, » répondit le collectionneur avec assurance. « Vous avez déjà commencé votre voyage. La valise que vous avez trouvée n'est pas simplement un bagage abandonné. Elle contient les fragments de votre passé, des morceaux de vous-même que vous devez retrouver. » Il s'approcha d'une étagère et prit une montre à gousset, la tenant devant Samy. « Regardez cette montre. Elle ne fonctionne plus, mais elle pourrait.
Si vous parvenez à lui redonner vie, elle vous révélera des moments précieux, des instants que vous avez oubliés. Samy observa la montre, fasciné. Comment puis-je lui redonner vie? En comprenant ce qu'elle représente pour vous, en lui redonnant son importance. Chaque objet ici est une clé, une porte vers un souvenir ou un sentiment. Le collectionneur la reposa doucement sur l'étagère. Prenez le temps d'explorer. Chaque coin de cette boutique a quelque chose à vous révéler. Samy se mit à explorer le bureau, fouillant parmi les objets. Il tomba sur une petite boîte en métal gravée de motifs complexes. En l'ouvrant, il découvrit une collection de lettres jaunies, soigneusement pliées. Chaque lettre semblait être un écho du passé, des mots d'amour, des adieux, des promesses non tenues. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Ces lettres, murmura-t-il. »« Ce sont des souvenirs, » expliqua le collectionneur. « Des fragments de vie qui ont été perdus avec le temps. Chaque lettre représente une émotion, une histoire d'amour, de perte ou d'espoir. Elle vous rappelle que même ce qui est perdu peut être retrouvé. » Samy se tourna vers le collectionneur. « Que dois-je faire ensuite ? » Vous devez choisir ce que vous souhaitez retrouver en premier. Prenez le temps de réfléchir. Chaque objet a une énergie, une force. Laissez-vous guider par votre intuition. Il réfléchit un instant, puis il se dirigea vers la montre à gousset. « Je veux essayer de comprendre ce qu'elle signifie pour moi. » « Très bien, » acquiesça le collectionneur. « Concentrez-vous sur la montre. Pensez à ce qui vous lie à elle, à ce que vous avez perdu. » Samy ferma les yeux, tenant la montre entre ses mains. Il se concentra sur son cœur, repensant à sa jeunesse, aux moments de joie et de mélancolie. Peu à peu, des images apparurent dans son esprit, des rires, des jeux, mais aussi des larmes. Il se revit, assis sur une balançoire, regardant le monde autour de lui. Les battements de la montre commencèrent à résonner, lentement au début, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'ils remplissent l'espace. Une chaleur envahit son corps, et tout à coup, il fut projeté dans un souvenir. Il se trouva dans une pièce lumineuse, entourée de rires et de voix d'enfants. C'était une fête d'anniversaire, et il était là, souriant, entouré d'amis et de gâteaux. Il pouvait sentir l'excitation, le bonheur des moments simples. Mais bientôt, le souvenir se brouilla, remplacé par une ombre triste. Des larmes coulèrent sur son visage, alors qu'il se souvenait de la perte. « Non » cria-t-il, réveillant le souvenir. « Je veux m'en souvenir. » L'image s'intensifia, et Samy se retrouva de nouveau dans le bureau du collectionneur, la montre à gousset toujours en main. Il comprit alors que la montre était bien plus qu'un simple objet. Elle était le reflet des moments qu'il avait négligés, des liens qu'il avait perdus. « Vous avez fait un grand pas aujourd'hui, » dit le collectionneur, observant avec un sourire bienveillant. « Vous avez commencé à comprendre l'importance de vos souvenirs. » Samy hocha la tête, encore secoué par l'expérience. « Mais que dois-je faire avec tout cela ? Vous devez continuer à explorer, à faire face à ce que vous avez perdu. Chaque objet ici a le potentiel de vous aider à retrouver votre chemin. » Il regarda autour de lui, réalisant qu'il avait encore tant à apprendre. « Merci, » murmura-t-il, reconnaissant. « Ce n'est que le début, Samy. Souvenez-vous, un voyage commence toujours par un premier pas. » Samy se sentit prêt à poursuivre son chemin, à explorer ce qui l'attendait dans ce bureau mystérieux. Avec une nouvelle détermination, il savait qu'il n'était pas seul.
la valise, la clé et désormais le bureau du collectionneur seraient ses alliés dans cette quête pour retrouver ce qui avait été perdu. Chapitre 5. Les objets des autres. Sammy se tenait dans le bureau du collectionneur, une vague d'émotion l'envahissant après son expérience avec la montre et à gousset. Bien que le souvenir ait été doux amer, il avait ouvert une porte vers une compréhension plus profonde de lui-même. Il ressentait désormais la nécessité d'en apprendre davantage sur les objets qui l'entouraient, chacun portant en lui une histoire unique. « Dites-moi » commença-t-il, se tournant vers le collectionneur. « Comment ces objets arrivent-ils ici ?» Le collectionneur, observant attentivement Sammy, répondit avec une voix empreinte de sagesse. « Chaque objet dans cette boutique a été égaré, oublié ou abandonné. Ils appartiennent à des personnes qui ont perdu quelque chose d'important dans leur vie. Certains viennent ici pour les retrouver, d'autres pour laisser derrière eux des souvenirs douloureux. » Sammy prit un moment pour réfléchir à ces mots. Et comment cela fonctionne-t-il? Chaque histoire est unique, tout comme chaque objet. Vous devez comprendre que ces objets ne sont pas simplement des possessions matérielles. Ils portent des émotions, des souvenirs, des regrets. Ils attendent d'être redécouverts par ceux qui ont besoin de les retrouver. Il observe les étagères remplies de trésors, se demandant quel genre d'histoire ils avaient à raconter. Il s'approcha d'une vitrine où se trouvaient des lettres jaunies, soigneusement placées. « Puis-je regarder cela ?»« Bien sûr, » répondit le collectionneur. « Chaque lettre est un fragment de vie. Lisez-les, et peut-être que vous trouverez des échos de vos propres histoires. » Sammy ouvrit la vitrine et prit délicatement une lettre. Le papier était usé, et l'écriture était gracieuse, mais les mots étaient tristes. Il lut à voix basse. « Mon cher Paul, je ne sais pas comment te dire que je dois partir. Les circonstances m'imposent cette séparation, et chaque jour qui passe, je ressens un vide immense. Je pense à toi, toujours. J'espère que tu pourras un jour me pardonner. » Il s'arrêta, un frisson courant le long de son échine. Cette lettre était un écho de désespoir, de perte et de séparation. Sammy comprit immédiatement la douleur que l'auteur avait ressentie. Il souffrait de la même chose, bien qu'il ne l'ait pas réalisée. Il déposa doucement la lettre et en prit une autre. « Chère Emma, ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai appris à vivre sans toi, mais ta mémoire me hante chaque jour. Je me demande souvent ce que tu aurais dit si tu avais été là. Tu me manques plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Sammy sentit une larme couler le long de sa joue. Il comprit que ces lettres, bien que personnelles, parlaient de quelque chose d'universel, le chagrin et le souvenir. Chaque mot résonnait en lui, lui rappelant ses propres pertes, ses propres adieux. « Chaque personne qui entre ici a ses propres douleurs et ses propres joies, » murmura le collectionneur, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ces objets sont des témoins silencieux. Ils attendent que quelqu'un leur redonne vie. »« Que dois-je faire ?» demanda Sammy, la voix tremblante d'émotion. « Vous devez continuer à chercher ce qui résonne le plus en vous. Il y a des objets ici qui peuvent vous apporter la clarté que vous recherchez. Laissez-vous guider par votre intuition. » Sammy retourna à l'étagère. Ses yeux parcouraient les objets, cherchant celui qui l'appellerait. Au fond d'une étagère, il aperçut une petite boîte en bois, ornée de motifs délicats. En l'ouvrant, il découvrit un assemblage de vieux souvenirs, des photos, des cartes postales,
et une petite clé. Il sortit une photo montrant un groupe de personnes souriantes réunies autour d'une table. L'image était floue, mais il pouvait distinguer les visages, chacun d'eux portant un sourire chaleureux. Il ressentit une vague de nostalgie. « Qui sont-ils » demanda-t-il, cherchant désespérément des réponses. « Ce sont des fragments de vie, des moments capturés dans le temps », répondit le collectionneur. « Chaque photo renferme une histoire, un lien. » « Je ne les connais pas, mais je me sens connecté à eux », avoua Samy, la confusion s'emparant de son esprit. « Cela signifie que vous avez des souvenirs cachés. Peut-être que ces personnes représentent des aspects de vous-même que vous avez oubliés ou négligés. » Il scruta à nouveau la photo, cherchant à se rappeler. « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois en savoir plus sur eux. » Alors, suivez ce sentiment. Prenez la photo avec vous et voyez où cela vous mène, indiqua le collectionneur avec un sourire encourageant. Samy hocha la tête, glissant la photo dans sa poche. Puis, il tourna son attention vers la petite clé qu'il avait trouvée dans la boîte. Et cette clé, chaque clé a son propre destin. Peut-être qu'elle ouvrira quelque chose que vous devez découvrir, répondit le collectionneur. Mais il vous faudra du temps pour comprendre ce qu'elle représente. Samy se leva, son esprit plein de nouvelles questions. Merci de votre aide. Je pense que je vais continuer à explorer. N'oubliez pas, dit le collectionneur avant qu'il ne parte, chaque objet ici a le potentiel de vous aider à retrouver ce que vous avez perdu. Écoutez votre cœur. Samy quitta le bureau, le cœur léger, mais l'esprit en émoi. Il se dirigea vers la sortie, mais son attention fut attirée par une autre vitrine. À l'intérieur, une boîte à musique ornée de motifs floraux captivait son regard. Poussé par une impulsion soudaine, il s'approcha. « Puis-je l'ouvrir » demanda-t-il, curieux. « Bien sûr » confirma le collectionneur, l'observant avec un sourire approbateur. Samy ouvrit la boîte et une douce mélodie s'éleva dans l'air, remplissant la pièce d'une atmosphère nostalgique. Les notes résonnaient avec une telle clarté qu'il ferma les yeux, se laissant emporter par la musique. À mesure que la mélodie se développait, des images commencèrent à lui venir en mémoire. Il se revit enfant, dansant avec sa mère dans leur salon. Les rires, les sourires, le sentiment de sécurité. La mélodie lui rappelait une époque où il se sentait aimé et protégé. La musique s'intensifia, et avec elle, les souvenirs se bousculaient. Il se revit, saltant de joie, heureux d'être entouré par sa famille. Tout d'un coup, la mélodie s'arrêta, le plongeant dans un profond silence. Samy ouvrit les yeux, la boîte à musique toujours dans ses mains. Il avait compris, il devait retrouver ses souvenirs, ces instants précieux, avant qu'ils ne s'évanouissent à jamais. « Je dois continuer à chercher », murmura-t-il, déterminé. « Oui », acquiesça le collectionneur. « Chaque moment que vous vivez vous rapproche de votre vérité. N'oubliez pas que la musique est un puissant rappel de ce que vous avez perdu. » Samy se leva, la boîte à musique et la photo à la main. Il se sentait prêt à affronter ce qui l'attendait. Chaque objet était un pas de plus vers la rédemption, un lien vers un passé qu'il devait découvrir. Avec une nouvelle détermination, il quitta le bureau du collectionneur, prêt à suivre son intuition et à retrouver les fragments de sa vie qui attendaient d'être réassemblés. Chapitre 6. L'hôtel des passages. Samy sortit du bureau du collectionneur, son cœur battant à tout rompre, la boîte à musique et la photo de famille dans ses mains.
Il était prêt à explorer ce que ses souvenirs pouvaient encore lui révéler. Cependant, une question persistante l'accompagnait. Où devait-il aller maintenant? La clé, la valise et les objets qu'il avait trouvés semblaient former un puzzle dont il ne connaissait pas encore la solution. En marchant dans les rues de la petite ville, il chercha des indices, quelque chose qui pourrait le guider vers sa vérité. Les bâtiments se succédaient, chacun semblant murmurer des secrets. Mais il avait besoin de plus. Soudain, une vieille pancarte en bois attira son attention. Elle était accrochée à un bâtiment ancien, au coin d'une rue pavée. L'inscription, à moitié effacée, disait « Hôtel des Passages ». Intrigué, Samy s'approcha. L'hôtel avait l'air de n'avoir pas été habité depuis longtemps, la peinture écaillée et les fenêtres poussiéreuses. Mais quelque chose dans l'atmosphère l'attira irrésistiblement. Peut-être était-ce le nom qui évoquait des voyages et des transitions. Il poussa la porte, qui grinça sur ses gonds. À l'intérieur, une odeur de vieux livres et de bois usé l'accueillit. Il se retrouva dans un hall d'entrée sombre, décoré de tapisseries d'un autre temps. Des portraits de personnes inconnues ornaient les murs, leurs regards semblant le suivre. Une réception vide, avec un comptoir en bois poli, se tenait devant lui, et un doux silence enveloppait l'endroit. Samy s'avança, curieux. « Bonjour » appela-t-il, mais seul l'écho de sa voix lui répondit. Il s'approcha du comptoir et remarqua un livre de registres poussiéreux ouvert. Les noms des anciens clients étaient griffonnés à la main, quelques-uns accompagnés de notes mystérieuses. Il tourna les pages, fasciné par les histoires que chaque nom pouvait receler. Soudain, il entendit un bruit derrière lui. Une porte s'ouvrit lentement et un vieil homme apparut, vêtu d'une veste usée et d'un chapeau de feutre. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux brillaient d'une sagesse profonde. « Vous êtes ici pour une raison, n'est-ce que pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Samy hocha la tête, surpris par la justesse de l'affirmation. « Je ne sais pas vraiment. Je cherche des réponses. » « L'Hôtel des Passages est un lieu de transition, » expliqua le vieil homme. « Les gens viennent ici pour faire le point sur leur voyage, pour se souvenir de ce qu'ils ont perdu ou pour se préparer à ce qu'ils doivent encore trouver. » Je ne savais pas que cet endroit avait une telle signification, murmura Samy, fasciné. Chaque chambre ici abrite un rêve figé, une émotion oubliée. Si vous êtes prêt, vous pouvez explorer ces souvenirs. Peut-être que cela vous aidera à comprendre ce que vous cherchez. Samy sentit un frisson d'excitation. Comment puis-je le faire? Le vieil homme désigna un couloir à l'arrière du hall. Choisissez une chambre. Chaque porte est une invitation à découvrir ce que vous avez oublié. Mais souvenez-vous, il faut être prêt à affronter ce que vous trouverez. Samy n'hésita pas. Il se dirigea vers le couloir, ses pas résonnant sur le parquet usé. Chaque porte était ornée d'un numéro et d'un symbole mystérieux, comme si elles attendaient d'être ouvertes. Son regard s'arrêta sur la porte numéro 219, ornée d'une étoile dorée. Une sensation d'urgence l'envahit, c'était celle qu'il devait choisir. Il poussa doucement la porte, qui s'ouvrit avec un grincement. À l'intérieur, la chambre était plongée dans une lumière tamisée et un parfum de lavande flottait dans l'air. Le lit était recouvert d'un édredon vintage et des souvenirs semblaient flotter dans l'atmosphère. Samy ferma la porte derrière lui, se sentant comme un intrus dans un rêve. Il s'approcha d'un petit coffre en bois, placé dans un coin de la pièce.
La clé qu'il avait trouvée dans la valise semblait vibrer dans sa poche, comme si elle savait qu'elle devait être utilisée. Il sortit la clé et l'examina, puis l'inséra dans la serrure du coffre. Avec un léger clic, le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit une montre à gousset ancienne, délicate et ornée de motifs complexes. Il la prit dans ses mains, sentant son poids. D'un coup d'œil, il remarqua qu'elle était arrêtée. En la retournant, il se rendit compte qu'un petit bouton se trouvait sur le côté. Poussé par l'instinct, il appuya dessus. La montre s'illumina soudainement et une série d'images se mirent à défiler dans son esprit. Des souvenirs d'enfance, de rires, de jeux dans le jardin. Il se revit dans le parc, jouant avec des amis, courant après un cerf volant. La chaleur du soleil, le goût du gâteau d'anniversaire sur ses lèvres. Puis, l'image d'un visage familier surgit, celui de sa mère, riant avec lui, le regard empli d'amour et de tendresse. Les sensations l'envahirent. Tout était si vif, si réel. Il pouvait presque entendre sa voix l'appeler, presque sentir ses bras l'enlacer. Puis, l'image changea, devenant floue et sombre. Il se revit seul, attendant un appel qui ne viendrait jamais, le cœur lourd de chagrin. La scène s'effaça lentement, le laissant dans une pièce silencieuse, la montre toujours dans ses mains. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-il, le cœur lourd de souvenirs. « Cela signifie que vous devez affronter votre passé » répondit le vieil homme, apparaissant à l'entrée de la chambre. « Chaque souvenir est une clé. Vous devez apprendre à porter ces émotions pour avancer. Mais c'est si douloureux, » confia Samy, la colère et la tristesse se mêlant en lui. « Oui, la douleur fait partie de chaque voyage, mais la compréhension est la lumière qui vous permettra de traverser. Ce coffre contient des souvenirs que vous devez affronter. Ouvrez-le et laissez-vous guider. » Samy hésita, mais la détermination grandissait en lui. Il devait faire face à ce qu'il avait perdu pour pouvoir avancer. Il ouvrit le coffre en grand et se concentra sur la montre. Tout à coup, un souffle de vent parcourut la pièce et les souvenirs se mêlèrent à ceux qu'il avait déjà vécus. Il se revit à l'école, dans la cour, entouré d'amis. Un moment de joie pure, avant que le chagrin ne s'installe. Il comprit que la montre à gousset était plus qu'un simple objet. Elle était le symbole de sa vie, de ses choix et des chemins qu'il avait empruntés. Les images s'intensifièrent, le transportant dans un tourbillon d'émotions. Il se revit encore, mais cette fois-ci, il était un adolescent, assis sur un banc, un livre à la main. C'était un moment de solitude, mais aussi de paix. Il se rendit compte combien il avait toujours cherché des réponses dans les mots. À nouveau, l'image changea. Samy se vit dans un moment de conflit, perdant une amitié précieuse, la voix de l'autre résonnant dans sa tête. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il avait perdu tant de choses, tant de personnes qu'il avait aimées, et cela l'avait façonné. Il comprit alors que chaque souvenir, même ceux qui faisaient mal, faisait partie de lui. Il le rendait fort, lui enseignait la résilience. Dans la chambre 219, il apprit à accepter son passé, à ne plus le craindre. Avec un nouveau souffle, il se redressa. La montre scintillait entre ses mains, et le regard qu'il portait sur elle avait changé. Elle s'était un rappel de tout ce qu'il avait vécu, de tout ce qu'il devait apprendre. « Vous êtes prêt ?» murmura le vieil homme en s'approchant. « Ce coffre vous a aidé à comprendre. Maintenant, vous pouvez avancer. »
Samy acquiesça, le cœur léger, prêt à continuer son voyage. Il remercia le vieil homme et quitta la chambre, déterminé à découvrir ce qu'il lui restait à explorer dans cet hôtel mystérieux. Il s'engagea dans le couloir, les souvenirs enrichis d'une nouvelle lumière. Chaque porte représentait une nouvelle opportunité, et il était prêt à les franchir. Alors qu'il marchait, il réalisa que la clé dans sa poche n'était pas seulement une métaphore des souvenirs, mais aussi un symbole de son avenir. Il était temps de déverrouiller la prochaine porte. Chapitre 7. Le temps reprit. Samy se tenait dans le couloir de l'hôtel des Passages, le cœur battant d'excitation et d'anticipation. La chambre 219, avec ses souvenirs retrouvés, lui avait offert une clarté nouvelle, mais il savait que son voyage ne faisait que commencer. Chaque porte représentait une chance de découvrir un autre fragment de lui-même, une autre pièce du puzzle de son existence. Il s'approcha de la prochaine porte, portant le numéro 207. L'enseigne en bois était ornée d'un symbole d'une horloge, et il ressentit une poussée d'énergie à l'idée d'entrer. Le vieil homme l'avait prévenu que chaque chambre abritait un rêve figé, une émotion, quelque chose qu'il devait affronter. Avec détermination, il poussa la porte. À l'intérieur, la pièce était plongée dans une lumière dorée, presque magique. Le mobilier, bien que vieux, était soigneusement disposé. Un grand miroir trônait sur le mur, et au centre de la pièce se trouvait une horloge ancienne, ornée de détails complexes. Les aiguilles étaient figées sur le même moment, et une sensation de temps suspendu flottait dans l'air. Samy s'approcha de l'horloge, un mélange de curiosité et d'appréhension. Comment pouvait-il comprendre le temps dans cette chambre? Peut-être était-il ici pour affronter sa propre relation avec le temps, une notion qui l'avait toujours fasciné et effrayé. Il se souvint des moments où il avait souhaité que le temps s'arrête, des instants de bonheur qu'il aurait aimé prolonger, mais aussi des périodes de douleur qu'il aurait voulu effacer. Il observe l'horloge, sentant son poids symbolique. La pendule était magnifique, mais sa stagnation le troublait. Il se pencha pour toucher le vernis poli, et à cet instant, il eut une vision. Le décor de la chambre se transforma, et il se retrouva dans un parc, sous un ciel bleu éclatant. Il voyait des enfants jouer, des rires résonnant autour de lui. Il se tourna, et là, il la vit. Sa mère, le sourire radieux, l'appelant. Dans cette vision, le temps s'écoulait lentement, et il pouvait sentir la chaleur du soleil sur sa peau. Il la rejoignit, courant vers elle, mais alors qu'il s'approchait, l'image commença à se brouiller. Le parc s'assombrit, et il se retrouva à nouveau dans la chambre, le battement de son cœur résonnant dans ses oreilles. Samy savait qu'il devait se concentrer pour comprendre ce que cette vision signifiait. Il se tenait devant l'horloge, et une pensée lui traversa l'esprit. « Si je pouvais juste faire avancer le temps, » murmura-t-il, « peut-être pourrais-je retrouver ces moments. » Sans réfléchir, il appuya sur un petit bouton caché sur le côté de l'horloge. Un léger déclic se fit entendre, et les aiguilles commencèrent à bouger, lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement. La pièce se mit à vibrer, et Samy sentit une force le traverser. Les souvenirs affluèrent à nouveau. Il se revit, adolescent cette fois, assis à la table de la cuisine, écoutant sa mère lui parler de la vie, des rêves, des espoirs.
il se souvint des conseils qu'elle lui avait donnés, des encouragements qui l'avaient poussé à croire en lui-même. Puis, l'image changea encore, et il se vit seul, dans la même cuisine, réalisant que la vie continuait sans elle. Le poids de la perte l'étouffait. « Je ne peux pas perdre ça », murmura-t-il, alors que les larmes commençaient à couler le long de ses joues. « Je ne veux pas oublier. » Alors que les aiguilles tournaient, Samy comprit que le temps ne pouvait pas être contrôlé, qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Mais il pouvait honorer ses souvenirs, il pouvait lui donner vie, puis, dans un éclair de compréhension, il réalisa que chaque instant, même les plus douloureux, faisait partie de qui il était. Le mouvement de l'horloge ralentit, et les souvenirs s'estompèrent lentement, laissant place à la chambre. Samy se tenait là, le cœur lourd mais réconforté par la clarté que son expérience lui avait apportée. Il avait appris à accepter le passé, à ne pas le fuir. À travers le temps, il pouvait trouver la force. Il se tourna vers le miroir, où son reflet lui renvoyait une image plus forte, plus déterminée. Il était prêt à avancer. Dans ce voyage, il avait appris à embrasser chaque instant, à vivre pleinement chaque émotion, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse. Avec un dernier regard vers l'horloge, il quitta la chambre et se dirigea vers le couloir. La prochaine porte l'attendait, un nouvel appel à découvrir. Il ne savait pas ce qui l'attendait derrière celle-ci, mais il se sentait prêt à affronter ce qui viendrait. Il choisit la porte numéro 205. Le symbole sur la porte représentait une plume, et il se mit à penser à l'écriture, à l'expression de soi. Qu'allait-il découvrir ici avec un souffle profond? Il poussa la porte. La chambre était moitié baignée d'une lumière apaisante, et un bureau en bois massif trônait au centre de la pièce, entouré de livres et de papiers éparpillés. Des mots griffonnés, des phrases inachevées et des poèmes oubliés. Samy s'approcha du bureau et se sentit immédiatement attiré par un carnet posé là, ouvert à une page. Il l'attrapa et lut les mots inscrits. Écrire, c'est libérer son âme. Chaque mot est une pierre sur le chemin de la découverte personnelle. L'écriture est un voyage, une quête de soi. Ces mots résonnèrent en lui. L'écriture avait toujours été une source de réconfort, un moyen pour lui d'exprimer ses pensées, ses peurs et ses rêves. Il se souvint des journaux qu'il avait tenus dans sa jeunesse, de cette catharsis que lui offraient les pages blanches. Il se mit à écrire, laissant les mots couler sur le papier. Il écrivit sur ses souvenirs, sur sa mère, sur les moments de joie et de tristesse. Le processus était libérateur, comme s'il déversait un poids énorme. Chaque mot lui permettait de comprendre davantage qui il était et de ce qu'il devait faire pour avancer. Alors qu'il écrivait, il sentit une présence l'entourer. La pièce semblait vibrer d'une énergie positive, comme si les murs eux-mêmes l'encourageaient à poursuivre son voyage. Les mots prenaient vie, et avec eux, ses émotions. Chaque phrase l'aidait à assembler les pièces éparses de son passé. Au fur et à mesure qu'il écrivait, il réalisa que ce qu'il avait longtemps considéré comme des fardeaux devenait une force. Il comprenait maintenant que la douleur pouvait être transformée en art, que les souvenirs, qu'ils soient heureux ou tristes, étaient des éléments essentiels de son identité. Samy leva les yeux du papier et regarda autour de lui. Les livres, ces témoins du savoir et des expériences humaines, semblaient l'inspirer. Il rouvrit le carnet et écrivit une nouvelle phrase. « La vie est un récit que nous écrivons à chaque instant.
Chaque mot a le pouvoir de changer notre histoire. Il ferma le carnet, le regard déterminé. Il était prêt à écrire son propre récit, à prendre le contrôle de son histoire. Il comprenait maintenant que chaque chapitre était une évolution, chaque page une opportunité de grandir. Avec un dernier regard vers le bureau, il se leva et quitta la chambre, le cœur léger et l'esprit clair. Il avait appris à apprécier le temps, à embrasser ses souvenirs, et maintenant, il était prêt à avancer avec force. Jamy se dirigea vers la prochaine porte, impatient de découvrir ce que l'hôtel des Passages lui réservait encore. Chaque espace, chaque chambre, était un pas de plus sur le chemin de la rédemption. Et alors qu'il s'approchait de la porte suivante, il savait qu'il était sur le point de faire un autre pas vers la découverte de soi, un pas essentiel pour retrouver les morceaux de sa vie qu'il avait oubliés. Chapitre 8. Le cœur dans la valise. Jamy se tenait devant la prochaine porte de l'hôtel des Passages, le cœur battant d'anticipation. Après avoir exploré les souvenirs de son passé à travers l'horloge et l'écriture, il se sentait plus en phase avec lui-même. Mais une question persistait, qu'allait-il découvrir maintenant? Quelle nouvelle pièce du puzzle allait se révéler derrière cette porte? Il observe les symboles sur la porte, une clé stylisée. L'emblème lui rappela la clé qu'il avait trouvée dans la valise, celle qui avait ouvert tant de portes symboliques dans son esprit et dans son cœur. Avec un mélange de curiosité et de détermination, il poussa la porte. La chambre était éclairée d'une douce lumière dorée et un parfum de fleurs émanait de l'intérieur. Des étagères en bois étaient remplies de livres, de souvenirs qui semblaient vibrer avec une énergie propre. Au centre de la pièce se trouvait une grande valise, ouverte comme si elle l'attendait. Jamy s'approcha de la valise, son cœur s'emballant. C'était la même valise qu'il avait trouvée à la gare, celle qui avait déclenché son voyage. Elle était été là, ouverte, comme si elle lui offrait une chance de redécouvrir tout ce qu'elle contenait. Il observe son contenu, des objets éparpillés, des photos, des lettres, mais aussi un miroir ancien. La valise semblait vibrer d'une énergie mystérieuse et il sentit une poussée d'émotion. Qu'allait-il découvrir cette fois-ci? Avec précaution, il se pencha pour prendre le miroir. En l'observant, il se vit, mais ce n'était pas seulement son reflet. Il pouvait voir des souvenirs s'y refléter, des images de son enfance, des moments de bonheur et de tristesse. C'était comme si le miroir était une porte vers son âme. Il se souvint de ce qu'il avait découvert dans les autres chambres, le temps, l'écriture, la douleur. Tout cela faisait partie de lui. Mais en ce moment, il devait se concentrer sur ce qu'il voyait dans le miroir. Il était prêt à affronter la vérité sur lui-même. « Qu'est-ce que tu es vraiment ?» murmura-t-il en se regardant dans le miroir. À cet instant, des souvenirs commencèrent à affluer. Il se revit enfant, attendant dans une gare, une valise à la main. L'expression sur son visage était celle de l'innocence, mêlée d'anxiété. Il se souvint de ce jour, de l'attente interminable, des promesses non tenues. La nostalgie l'envahit. Puis, la scène changea. Il se vit plus âgé, assis seul dans une pièce, entouré de livres mais déconnecté du monde. La solitude le rongeait, et il pouvait presque sentir la peine physique de sa solitude. Il avait toujours essayé de fuir ses émotions, de les cacher derrière des mots et des histoires. Soudain,
une image lui apparut, celle de son avenir. Il se voyait debout sur une scène, parlant à une salle remplie de gens. Les mots jaillissaient de lui, une passion nouvelle l'animait. C'était un rêve qu'il avait toujours nourri, mais qui semblait si loin. « Tu dois te libérer », se murmura-t-il, presque à lui-même. Les images continuèrent de se déplacer dans le miroir. Il vit des visages familiers des amis, des proches, des personnes qu'il avait perdues. Chacun d'eux lui souriait, l'encourageant à avancer, à embrasser son passé. « Je ne peux pas continuer à fuir », se dit-il, la voix tremblante. Il comprenait que pour se libérer, il devait faire face à ses peurs, à ses regrets. Il devait accepter tous les morceaux de lui-même. Avec détermination, il toucha la surface du miroir. À cet instant, une vague d'énergie le traversa. Les souvenirs se mêlèrent et se concentrèrent, formant une lumière douce qui l'enveloppa. Il se sentait profond et léger à la fois, comme s'il était enfin prêt à embrasser son essence. « Je suis prêt à voir qui je suis », déclara-t-il, la voix claire et forte. La lumière du miroir s'intensifia et, dans un éclair de compréhension, il comprit que la valise n'était pas seulement un objet, elle était le reflet de son âme, un message de son passé. Elle contenait tous les souvenirs qu'il avait longtemps négligés et maintenant, il était prêt à les accueillir. Il se redressa, la valise toujours ouverte devant lui. Il commença à examiner les objets qui y étaient rangés. Il trouva une lettre adressée à lui-même, écrite par ses propres mains. Les mots, soigneusement écrits, retraquaient en ses rêves, ses espoirs et ses peurs. « N'oublie jamais qui tu es », lut-il à voix haute. « Tu es un créateur, un rêveur. Et même si parfois la vie te semblera difficile, il est essentiel de suivre ton cœur. » Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il réalisait l'importance de cette lettre. C'était un rappel de son potentiel, de son chemin. En lisant ces mots, il comprit que chaque expérience, chaque perte, chaque moment de solitude l'avait façonné. Il décida de prendre la lettre et la glissa dans sa poche. Ensuite, il la soutint. Il se tourna vers le miroir, déterminé. « Je suis prêt à avancer. Je ne fuirai plus mes émotions. Je vais embrasser mon passé et créer mon avenir. » La lumière du miroir se tamisa lentement, et Samy se sentit soudainement en paix. Il avait accepté son histoire, et cette acceptation était la clé pour avancer. Alors qu'il quittait la chambre, il se retourna une dernière fois vers la valise. Elle était toujours là, ouverte, mais il savait maintenant qu'il n'avait plus besoin d'elle pour se souvenir. Les souvenirs vivaient en lui, et chaque pièce de son passé l'accompagnait. Dans le couloir, il s'approcha de la prochaine porte, déterminé à découvrir ce que l'hôtel des Passages lui réservait encore. Chaque chambre était une nouvelle étape dans son voyage, une opportunité de découvrir qui il était vraiment. Il choisit la porte numéro 203, ornée d'un symbole représentant un arbre. L'arbre, symbole de vie et de croissance, l'attira instantanément. Avec un cœur léger et une nouvelle compréhension de lui-même, il poussa la porte et entra. Chapitre 9. Les racines de l'âme. Lorsque Samy poussa la porte de la chambre 203, une sensation de sérénité l'enveloppa immédiatement. L'espace était baigné de lumière naturelle et il pouvait sentir la fraîcheur de l'air. Au centre de la pièce, un grand arbre en bois sculpté trônait majestueusement, ses branches s'étendant vers le plafond comme si elles cherchaient à toucher le ciel. L'arbre semblait vivant,
chaque détail de son écorce et de ses feuilles savamment exécutées. Il s'approcha, fasciné par la beauté de cette œuvre. Des petits objets pendaient aux branches, chacun d'eux scintillant à la lumière. Il s'agissait de souvenirs, de fragments d'histoire de différentes personnes, suspendus là comme des rêves oubliés. Samy comprit que cet arbre représentait les racines des âmes, chaque branche symbolisant un parcours de vie unique. « Bienvenue, Samy !» La voix du vieil homme du bureau résonna derrière lui. « Ici, nous explorons les racines de nos existences. Chaque vie est un arbre, et chaque arbre a ses propres histoires. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Samy, intrigué par la métaphore. « Cela signifie que pour comprendre qui vous êtes, il vous faut examiner d'où vous venez, » expliqua le collectionneur. « Les racines, les souvenirs, les émotions, tout cela constitue votre essence. Chaque objet suspendu à cet arbre est une part de votre histoire. » Samy se pencha pour examiner les objets accrochés aux branches. Chaque petit souvenir semblait murmurer une vérité, un éclat de vécu. Il toucha doucement un pendentif en argent et instantanément, une vision se forma devant ses yeux. Il se retrouva dans une maison, entouré de membres de sa famille. Les rires résonnaient, la joie emplissait la pièce. Il pouvait sentir la chaleur de l'amour familial, le sentiment de sécurité qu'il avait ressenti lorsqu'il était enfant. Mais bientôt, l'image se brouilla, laissant place à un autre souvenir. Cette fois, il était assis sur un banc dans un jardin, observant un jeune couple échanger des promesses d'amour. C'était un moment de bonheur pur, mais il se souvint aussi de la douleur d'une séparation. Il avait toujours eu peur de s'attacher, de perdre ceux qu'il aimait, et cela l'avait empêché de tisser des liens profonds. « Ces souvenirs sont les racines de votre arbre », déclara le collectionneur, interrompant ses pensées. « Ils forment le socle de votre existence. Vous devez les reconnaître pour grandir. » Samy acquiesça, réalisant la vérité de ses paroles. Chaque expérience, chaque émotion lui avait appris quelque chose de précieux. Il s'était souvent concentré sur ses pertes, sur sa peur, mais ses souvenirs portaient aussi des leçons de force et de résilience. Il continua à explorer les objets suspendus, touchant une photo jaunie. L'image montrait un groupe d'enfants jouant dans un parc, leur rire figé à jamais. À cet instant, il ressentit une vague de nostalgie, mais aussi une douce chaleur. Ses souvenirs semblaient lui rappeler la beauté de l'enfance, la joie des moments simples. Soudain, une branche attira son attention. Elle portait un petit carnet en cuir, usé par le temps. Samy le prit délicatement et l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit des pensées griffonnées, des rêves et des réflexions qu'il avait écrites dans sa jeunesse. Chaque page était remplie de désirs, d'aspirations, mais aussi de peur. « C'est incroyable », murmura-t-il, réalisant qu'il avait oublié ses rêves. « Les rêves sont des racines puissantes », expliqua le collectionneur. « Ils vous ancrent dans le présent, vous rappellent ce pourquoi vous vous battez, mais il est facile de les perdre de vue avec le temps. » Samy se mit à feuilleter le carnet, redécouvrant ses ambitions d'écrivain, ses désirs d'explorer le monde et de laisser une empreinte. Il avait renoncé à ses rêves, s'était éloigné de ses passions pour se conformer aux attentes des autres. Mais maintenant, face à ce carnet, il ressentait une nouvelle flamme s'allumer en lui. « Je veux retrouver ces rêves », déclara-t-il avec conviction. « Je veux les faire vivre. »« Alors nourrissez-les », répondit le collectionneur.
Les racines doivent être arrosées pour grandir. Que comptez-vous faire pour cela? Samy réfléchit un instant. Je vais reprendre l'écriture, créer des histoires, partager mes émotions. Je ne peux plus laisser la peur m'empêcher de vivre pleinement. Le collectionneur lui sourit, une lueur d'approbation dans ses yeux. C'est une belle décision. L'écriture est une manière d'embrasser qui vous êtes, de relier votre passé à votre présent. Samy referma le carnet et le plaça délicatement à côté du pendentif en argent. Il savait maintenant qu'il ne pouvait pas fuir ses racines. Elles étaient là, solides et inébranlables, et il devait les honorer pour avancer. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. « Est-ce que je peux faire quelque chose pour cet arbre, pour les racines ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » répondit le collectionneur. « Vous pouvez ajouter votre propre souvenir, quelque chose qui représente une leçon apprise. Cela contribuera à l'arbre collectif de l'humanité. » Samy sourit, reconnaissant l'opportunité. Il se tourna vers l'arbre et ferma les yeux, se remémorant un souvenir marquant. Il pensa à un moment où il avait surmonté une difficulté, un instant où il avait décidé de ne pas abandonner. Ce souvenir était une racine profonde, celle qui l'avait aidé à se relever. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se dirigea vers l'arbre et prit une petite feuille en papier sur laquelle il écrivit son souvenir. La force vient de l'intérieur. Même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière à retrouver. Il accrocha la feuille à une branche, et à cet instant, l'arbre sembla vibrer de vie. Une douce lumière émanait des feuilles, illuminant la pièce d'une lueur chaleureuse. Samy ressentit une connexion profonde, comme s'il devenait une partie de cet arbre, de cette histoire collective. « Vous avez fait un choix important, » dit le collectionneur. « En partageant votre expérience, vous avez nourri l'arbre des vies humaines. Cela inspirera d'autres à faire de même. » Samy sourit, la chaleur de l'amour et de la solidarité l'envahissant. Il comprit que chaque histoire, chaque vie était interconnectée et que son arbre était une partie d'un plus grand tout. Les racines des autres alimentaient les siennes et ensemble, ils formaient une forêt riche et vibrante. « Merci » murmura-t-il. « Je comprends maintenant que mes racines sont fortes et que je peux m'en servir pour grandir. » « Vous êtes prête à avancer » affirma le collectionneur. « Chaque racine vous ancre, mais vous devez aussi poursuivre votre chemin vers de nouveaux horizons. » Samy hocha la tête, comprenant que la prochaine étape de son voyage l'attendait. Il avait appris à embrasser ses souvenirs, à reconnaître ses racines, et maintenant, il était prêt à explorer ce que l'avenir avait à offrir. Il se dirigea vers la sortie, le cœur léger et rempli d'espoir. Alors qu'il quittait la chambre, il se retourna pour une dernière fois vers l'arbre, l'élément central de son voyage intérieur. Avec un dernier sourire, il ferma la porte derrière lui, conscient que chaque moment passé dans cet hôtel avait contribué à sa transformation. Dans le couloir, une nouvelle porte l'attendait, ornée d'un symbole d'un papillon. Le papillon, symbole de transformation et de renaissance, l'attira irrésistiblement. Avec une excitation nouvelle, il poussa la porte et entra dans cette nouvelle pièce, prêt à découvrir ce que la vie avait encore à lui offrir. Chapitre 10. La métamorphose. Samy poussa la porte ornée du symbole du papillon, le cœur rempli d'une anticipation mêlée d'appréhension. L'intérieur de la pièce était baigné d'une lumière éclatante.
comme si elle était imprégnée de l'énergie de 1000 étincelles. Les murs étaient ornés de fresques colorées représentant des papillons en plein vol, symbolisant la transformation et la renaissance. Au centre de la pièce, une grande toile vierge attendait, posée sur un chevalet, entouré de pots de peinture et de pinceaux. Il s'avança, fasciné par ce spectacle. La toile blanche semblait l'appeler, comme si elle était un miroir de ses propres émotions. Dans ce lieu, il ressentait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Il se rappelait ses rêves d'écrivain, de créateur. Cette toile était une invitation à s'exprimer, à libérer son âme. « Bienvenue dans la chambre de la création », annonça le vieil homme, apparaissant à l'entrée. « Ici, vous avez la possibilité de manifester tout ce que vous avez appris au cours de votre voyage. » Samy hocha la tête, réalisant que c'était le moment de mettre en pratique tout ce qu'il avait découvert. « Je suis prêt », déclara-t-il avec détermination. « Alors, commencez », encouragea le collectionneur. Le papillon symbolise la métamorphose. Vous n'êtes plus le même qu'à votre arrivée ici. Il est temps d'accueillir ce changement. Il s'approcha de la toile, le cœur battant. Les souvenirs affluaient, mélangeant la douleur et la joie, et il savait qu'il devait les transformer en quelque chose de beau. Il prit un pinceau et trempa le bout dans la peinture, hésitant un instant avant de l'appliquer sur la toile. La première touche de couleur se mêla à ses émotions, et il commença à peindre. Les coups de pinceau devenaient de plus en plus fluides, chaque mouvement un reflet de son âme. Il peignait des paysages de son enfance, des rires d'amis perdus, des moments de solitude et de résilience. Les couleurs prenaient vie, et avec elles, son histoire s'épanouissait sur la toile. À mesure qu'il avançait, il se sentit libéré, comme s'il déversait tous les fardeaux qu'il avait portés. Ses rêves de devenir écrivain et créateur prenaient forme devant lui. Le papillon dansait dans son esprit, symbolisant le renouveau. Chaque coup de pinceau racontait une partie de son parcours. Il peignit un ciel bleu éclatant, une représentation de l'espoir. Des champs de fleurs s'épanouirent sous ses doigts, symbolisant la beauté des souvenirs. Au centre de la toile, il peignit un grand papillon aux ailes colorées, représentant la transformation qu'il avait vécue. Ce papillon était le reflet de lui-même, de ses peurs surmontées, de ses rêves retrouvés. Le temps s'évanouit alors qu'il travaillait, chaque couleur lui permettant de se connecter à une part de lui qu'il avait longtemps ignorée. La toile était devenue une catharsis, un moyen de célébrer son voyage. Chaque trait de pinceau était une déclaration de son identité retrouvée. Soudain, un bruit attira son attention. Le collectionneur s'approcha, observant son travail avec un sourire approbateur. « Vous avez créé quelque chose de magnifique, dit-il. Cela reflète non seulement votre cheminement, mais aussi votre désir de grandir. Vous avez pris le contrôle de votre histoire. » Samy se retourna vers la toile, ému. Il ne s'agissait pas seulement d'une œuvre d'art, c'était un symbole de sa renaissance. Il avait appris à embrasser son passé, à honorer ses racines et à transformer la douleur en beauté. Le papillon représentait tout cela, un voyage d'acceptation, de liberté et de transformation. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, le cœur battant d'excitation. « Maintenant, vous devez partager votre création avec le monde, » répondit le collectionneur. « Votre histoire a le pouvoir d'inspirer les autres, de les encourager à embrasser leur propre voyage. N'oubliez pas, chaque métamorphose commence par la volonté de changer. » Samy acquiesça,
comprenant que partager son histoire était essentiel. Il avait passé trop de temps à se cacher, à laisser la peur dicter sa vie. Avec cette œuvre, il pouvait enfin libérer son message. Il prit un moment pour contempler la toile, ses couleurs vibrantes et son papillon majestueux. « Je suis prêt à avancer », déclara-t-il avec conviction. « Alors, sortez de cette chambre et offrez votre art au monde », l'encouragea le collectionneur. « Chaque pas que vous ferez sera une nouvelle liberté. » Samy se dirigea vers la porte, le cœur léger et l'esprit clair. Il avait appris à embrasser ses souvenirs, à comprendre l'importance de ses racines, et maintenant, il était prêt à vivre pleinement. En sortant de la chambre, il réalisa que chaque expérience dans cet hôtel lui avait permis de grandir. L'hôtel des Passages avait été un sanctuaire de découverte, un endroit où il avait trouvé la force d'affronter son passé et de rêver à son avenir. Dans le couloir, il se retourna une dernière fois pour observer l'arbre et la toile. Il savait que cette transformation ne marquait pas la fin de son voyage, mais le début d'une nouvelle aventure. Il allait écrire, créer et partager son histoire. Alors qu'il quitta l'hôtel, le soleil brillait dans le ciel, illuminant son chemin. Il se sentait vivant, prêt à embrasser la vie avec toute sa complexité et sa beauté. Il était un papillon, libre de voler et d'explorer le monde, armé des leçons de son passé. En marchant, il ressentait une chaleur dans son cœur, une conviction que tout était possible. À chaque pas, il laissait derrière lui les empreintes de son voyage, celles qu'il avait façonnées. Et avec chaque souffle, il accueillait son nouveau départ, prêt à écrire le prochain chapitre de sa vie. Et c'est ainsi que Samy, avec son bagage d'expérience transformé, s'engagea sur le chemin de sa propre légende, un voyage d'amour, de création et de renaissance.